Tony Yoka, Martin Bakolé alimente l'actualité sur la sphère sportive de la République démocratique du Congo. Oui, l'actualité au Congo, c'est pas seulement le football, c'est aussi la boxe et surtout quand deux Congolais se décident, bien sûr, ou manifestent leurs intentions de s'affronter à Kinshasa. Mais la vraie question, est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour que ces combats s'organisent à Kinshasa? Quels sont les préalables à respecter pour que le Congo accueille ces grands événements? Est-ce que ce sera à la trempe de Rumble in the Jungle, organisé bien sûr en octobre 74? Voilà les questions que nous allons essayer de soulever sur ce plateau. Vous êtes sur TV50. Bonjour, bienvenue dans Au cœur du sport, votre rendez-vous. Alors, le plus grand rendez-vous sportif de tous les week-ends. Le plaisir est mien de recevoir sur ce plateau, d'abord, Joseph Bahati, notre confrère de Digital Congo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, merci. C'est vraiment un plaisir, un honneur aussi d'être là, de prendre part à cette grande et belle tribune sportive. Merci beaucoup. À vos côtés, il y aura l'homme du passé recomposé. Ouais. Lui, il fait l'actualité à sa manière. Vidier Chimang a réagi par rapport à tout ce qui se disait, mais lui, il choisit son angle. Ouais. Et il le fait bien. Guilit Basakissa, bonjour, bienvenue. Oui, merci beaucoup Christian Boukaya. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. On va repasser et récomposer encore une fois l'histoire sur ce plateau. Merci beaucoup Guilit Basakissa. Allez, lui il mange la boxe. J'aime bien le suivre et surtout quand il fait ses lives, il parle de la boxe. Je peux prendre tout mon temps à le suivre puisqu'il le fait bien. Mons Manchejou Kalala, toujours égal à lui-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour Doucouré Boukaya, c'est un plaisir de me retrouver ensemble ici à Télé50 avec Gulit qui m'a échappé depuis quelques mois déjà. On est ensemble. Avec tout le monde. Ma dernière fois d'être ici de parler sport de combat, j'étais en t-shirt à Djimé. Je le refais aujourd'hui parce que j'avais prédit des choses en 2024. Je reviens ici aujourd'hui ce matin, peut-être pour prédire encore des choses. Monsieur, je voudrais qu'on commence par là. C'est vrai qu'on a souri à l'entrée de cette émission, mais les sports congolais en deuil, on va dire les sportifs ou les sports en général, en deuil, oui, nous avons perdu une bibliothèque. Une bibliothèque s'en est allée. Il ne s'agit autre que de celui qui a été la cheville ouvrière de ces sports. Il s'agit de M. Barthélemy Okito. Barthélemy Okito, ancien secrétaire général des sports. Et ce matin, nous apprenons la triste nouvelle. Oui, Barthélemy Okito a passé l'arme à gauche. Il a laissé des vestiges imparables, Guilit. C'est un monsieur qui avait un franc-parler et son absence se faisait sentir depuis un moment. Moi, je me sens mal embarqué pour parler de cette icône de l'administration sportive de la République démocratique du Congo. Comme dirait la sœur Lombon, le jour de notre départ, qu'est-ce que les hommes vont dire de nous et quelles sont les traces qu'on a laissées. Barthélemy Okito a laissé des traces inoubliables dans l'administration sportive. Il est parti au secrétariat général, mais il est resté parce que son ombre a tellement reluit au firmament à tel point il s'est servi de référence. Même pour le secrétaire qui sont venus après lui, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il s'illustrait comme alternative justement pour donner des orientations équilibrées. Et il avait aussi la verdeur oratoire pour parler de l'administration, recadrer, déprogrammer certaines médiocrités et orienter la population vers la culture d'excellence, justement en respectant le texte. Il est parti, il a fait son temps, et donc ces traces resteront de façon indélébile dans la mémoire collective. Alors, Guilit l'a dit, il a laissé des traces ineffaçables. On le connaît un peu pour son franc-parler, je reviens sur ça. Il n'avait peur de personne. Il disait la vérité à n'importe qui, et surtout quand il avait raison, mais l'homme nous a quittés. C'est triste parce que Barthélemy Okito, c'est un peu comme ce que Guilit a dit, c'est un secrétaire qui n'est jamais parti. Ou alors, c'est quelqu'un pour qui le sport devait peut-être violer les lois pour qu'il puisse rester. On a, nous, à la corporation de journalistes sportifs de Kinshasa, d'appeler notre aîné Roger Boulouba, président à vie, si on pouvait. C'était peut-être lui qu'on pouvait dire secrétaire général de sport à vie, parce que il était partout au même moment. À la fois,
il pouvait, c'était tout lui, hein, il pouvait s'embrouiller avec le ministre le matin pour le football, s'entendre à midi pour le tour cycliste et s'embrouiller avec la presse le soir pour un championnat de judo. Donc c'était tout ça, c'était lui. Il avait un franc-parler, il était toujours ouvert au débat. C'était ça sa plus grande qualité. D'ailleurs, c'est un sportif de combat. Il a cette culture d'affrontement. D'une manière civilisée, ça lui caractérisait, c'était l'ami de la presse, il ne refusait pas d'interviews, il ne refusait pas de participer aux débats, aux échanges, même dans des forums WhatsApp. Même après son départ, il revenait, c'était notre bibliothèque, à nous, notre référence, à chaque fois. Je me rappelle, aujourd'hui d'ailleurs, pendant la nuit, je fêtais mes anciennes photos, j'ai retrouvé une photo avec lui prise en 2023. Je me préparais à le taquiner, lui et un aîné, Jean de Dieu Mukendi, le matin, parce que quand on prenait cette photo, on parlait de comment relancer le tour cycliste, qu'est-ce qu'il fallait le faire. Je me préparais à le taquiner comme ça le matin. Malheureusement, il ne lira plus nos messages, nos échanges. C'était un grand homme. Nous saluons sa mémoire. Sincères condoléances à sa famille biologique, mais aussi à tous les sportifs qui, ce matin, ont perdu quelqu'un de très géant. Sincères condoléances à sa famille et à tous les sportifs que nous sommes aussi, messieurs. Ça fait très mal, hein. Barthélemy Okito, on va dire, il était aussi, comment on dit, c'était un secrétaire général qui était très compréhensif parce que à un moment, je me rappelle quand j'ai discuté avec lui après les états généraux de Mbuela Lodge, off the record, il m'a tellement dit des choses que je me suis dit, ah mais vieux, je lui ai dit, ah vieux, Yang Mambo, ça là encore ou quoi. C'était un monsieur vraiment assez cool. Non, c'était plutôt quelqu'un qui maîtrisait sa matière, qui pouvait la donner en tout cas de manière si éloquente. Et que quand la mort arrive, ça force une certaine méditation. On s'est dit, quand une personne aussi célèbre, qui a beaucoup fait pour le sport, aussi pour le pays, part, c'est que nous finirons aussi par partir un jour et voilà. Mais Barthélemy Okito, c'est parmi les personnes qui ont marqué, parmi les rares personnes qui ont marqué les 20-30 dernières années de l'histoire de notre pays, de l'histoire en général et aussi particulièrement de l'histoire de football. Vous voyez qu'au secrétariat général du sport, peut-être que dans le fond, il y a un travail normal qui se fait, mais on a du mal quand même à le remplacer. Parce que non seulement c'est quelqu'un qui, dans le fond, fait bien son travail, mais c'est aussi quelqu'un de célèbre, de par son nom. Je pense que dans l'histoire récente de notre football, il y a Barthélemy Okito, il y a Constant Omari, il y a Trésor Mputu, il y a Florent Ibenge, des noms qui viennent aussi facilement comme célèbres de notre sport national. Merci beaucoup. Alors Je voudrais ajouter un mot parce que je profite de cette occasion pour interpeller ceux qui nous servent d'exemple. Aujourd'hui, le succès sans héritage, c'est un fiasco. Barthélemy Okito part aujourd'hui. Qui remplace Barthélemy Okito? Pratiquement dans tous les domaines, ceux qui nous servent d'images iconiques, d'eux qui partent, on n'a pas de remplaçants valables. Pourquoi? Parce que eux, de leur vivant, n'ont pas le temps de laisser l'héritage, ça veut dire d'influencer les autres dans leur domaine par leur savoir-faire et savoir-être. Je prends l'exemple, par exemple, de notre fée Kaboulo. Qui remplace Kaboulo à la RTNC? L'image de Kaboulo sur la scène internationale. Qui le remplace? Il a laissé qui comme héritier de son travail? Il faut savoir passer le relais aussi, parce qu'un jour, nous ne serons pas là. Doucoureux, vous ne serez pas là. Il faut savoir aussi laisser l'héritage influencer les autres. C'est ce que Arlette Boutil a fait. Il a passé le relais. La vie, c'est un peu comme de l'athlétisme. Il faut savoir passer le relais. Paix à son âme, mais après, il y a un trou qui se creuse. Il faut attendre après 10 ans pour avoir un autre Barthélemy Okito, Inch'Allah. il faut apprendre à passer le relais et je vous prends... C'est à l'État. C'est l'État qui gère les secrétaires généraux. Donc, même si lui, il avait quelqu'un à proposer, mais malheureusement, c'est... l'administration comme lui, mais... ça ne dépend pas de lui. Justement, moi je ne parle pas de secrétariat général, seulement, je la vie de façon en général. Ouais. Ici, nous avons beaucoup de problèmes administratifs dans nos clubs. Est-ce que ces gens-là sont partis aussi s'abreuver auprès de ceux qui ont fait l'histoire? Est-ce qu'eux, il a attiré aussi les autres pour apprendre l'administration? Voilà. Non, ça fait partie au fait de ces espèces rares qui ont le courage de dire ce qu'elles pensent
Et pour les remplacer, c'est plusieurs facteurs qu'il faut mettre en place. Pardon. Il faut de la compétence. Quand on parle, par exemple, du secrétariat général, c'est l'État qui nomme, mais sur base de quels critères, par exemple? Est-ce que l'on s'est dit qu'il faut avoir quelqu'un qui soit à même de faire tel que le précédent faisait? Et vous allez voir qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte, et voilà, qui ne répondent peut-être pas au cheminement qu'il faut pour aboutir au même profil que Barthélemy. Personne ne remplacera Barthélemy Okito. Il reste Barthélemy Okito. Mais Barthélemy Okito, de son vivant, devait préparer aussi l'héritage. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je vous propose l'une de ces dernières interventions sur Télé 50. C'est Arlette Boutella qui le recevait avant, bien sûr, les états généraux de Mbuela Lodge. Puisqu'on a commencé les états généraux ici, je donne par exemple, la loi dit qu'il faut signer un contrat d'objectif avec l'État pour qu'on soit financé. Qui a signé le contrat d'objectif? Mais parce que la loi n'est pas appliquée. Cette loi qui a été promulguée n'a jamais été appliquée. Les documents que je cherche ici, il y a un monsieur, je ne veux pas que vous montrez ça, il y a un monsieur qu'on a donné 1 248 000 $ américains pour aller avec un groupe. Résultat, pas de médaille. Comment expliquer ça? Vous avez 1 248 000 francs. Est-ce que le problème aujourd'hui, oui, c'est financer ces équipes qui voyagent déjà, oui, ou c'est de commencer à financer au niveau de la base? Parce qu'aujourd'hui, la machine a été faite de manière à ce que les gens se préparent eux-mêmes, ils cherchent des compétitions eux-mêmes, ils viennent vers vous, l'État, vous déboursez de l'argent et vous voulez attendre des résultats. Alors que vous ne savez pas en amont comment ils ont commencé à préparer. C'est ça le réel problème aujourd'hui, secrétaire général. C'est cette réalité qui nous a attrapés. C'est ainsi que les chefs ont constaté que non, à un moment donné, arrêtons-nous. Réfléchissons. Ce que vous dites là est vrai. Quelqu'un entre dans l'ordinateur, il regarde, il y a un tournoi, un vrai ou un faux tournoi, parce qu'il y en a qui font, il y a des faux tournois, et ils viennent, un état de somme, et voilà, il a l'argent, et il part. Allez, une lumière s'est éteinte. Nous espérons qu'une autre va bien sûr s'allumer. Et l'actuel secrétaire général au sport devra peut-être marcher sur les traces de Barthélemy Okito pour les bonheurs des sports congolais. Messieurs, on va parler boxe. On attendra les programmes des obsèques. Comme ça, on verra comment lui rendre les derniers hommages. Max Manchejou, on parle boxe avec vous depuis un moment. La voûte la voûte sportive de la RDC est en mouvement, et c'est Martin Bakolé et Tony Yoka qui alimentent bien sûr cette actualité. On est peut-être en passe d'organiser, ou le Congo est en passe d'organiser un très grand combat qui verra bien sûr Martin Bakolé s'affronter à Tony Yoka. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Si je dois répondre par oui ou non, je dirais oui, c'est possible d'organiser ces combats. Ça part de quelle vision? On en saura un peu plus après. On a vu Tony Yoka venir à Kinshasa, faire un call-out, comme on le dit en boxe, faire un appel public qu'il veut un Yoka Bakolé 2. Avant cela, on avait vu des photos avec le ministre des Sports, Didier Boudimbo, autour des projets sportifs. Arrivé à Kinshasa, Tony Yoka met les projets sportifs un peu en second plan. Il veut d'abord Martin. C'est parti en trash talking de part et d'autre. Après, le ministre des Sports a reçu Tony Yoka. Ils ont parlé des projets sportifs. Et c'est là qu'on a commencé à en savoir un peu plus. Qu'il y aura des projets par-ci, par-là. Après lui, concernant le combat contre Martin Bakolé, il a parlé au ministre des Sports. Ce qu'ils ont dit, ça n'a pas filtré sur son envie de ce combat. On a vu lors de cette semaine Martin Bakolé faire le même exercice.
être devant le ministre des Sports, parler, sauf que Martin, lui, a réagi quelques jours après, ou 24 heures après, dans une chaîne de la place, pour dire qu'il a rencontré le ministre. Ils ont parlé de ce combat. Il a déposé son cahier des charges et quelques recommandations pour avoir un combat digne de la RDC, un combat digne d'un pays qui a déjà accueilli le plus grand combat du siècle passé. Et voilà. Après, on voit Tony Yoka à la présidence, être reçu par le chef de l'État. C'est là maintenant que le ministre des Sports va dire certaines choses. Qu'avec Tony Yoka, c'est pour désormais porter les drapeaux de la RDC lors de ces combats, avoir une licence nationale. Bon, après, on verra si ça vaut quoi. Après, c'est là développer une académie de boxe en RDC, financée par qui? Comment ça va se faire? On ne sait pas encore. Et avec l'objectif hors olympique lors des JO 2028. Là aussi, on se pose des questions. Est-ce que c'est avec Tony Yoka qu'on va développer ces programmes ou ça doit se faire avec la fédération? On ne sait pas. D'autres sources disent que c'est Tony Yoka qui va accepter de combattre, de revenir en amateur en 2028 pour combattre sous la bannière de la RDC, tenter de gagner de l'or pour la RDC. C'est peut-être faisable, c'est possible, mais pourquoi ça n'a pas été le cas en 2024 quand quelqu'un d'autre avait demandé? On va en savoir un peu plus. Et puis à la fin, c'est sur ces sponsorings, ces partenariats où, je dirais, ces slogans ou cette politique de la RDC au cœur d'Afrique que Tony Yoka va porter. Donc le ministre a donné des indices. On va peut-être avoir le temps de s'inquiéter, de savoir qu'est-ce qui va se faire concrètement, point par point, et peser le pour et le contre de ces partenariats qui semblent être scellés entre le ministère des Sports et Tony Yoka. Allez, Gulit Basakissa, Tony Yoka, le boxeur franco-congolais, arrivé chez lui, parce qu'il reste congolais, on peut pas. Je voudrais pas qu'on ouvre un peu cette brèche qui est congolais, qui ne l'est pas. La nationalité congolaise est une exclusive. Il est congolais. Je n'ai même pas ces pouvoirs-là. Voilà, bien évidemment. Mais au moment où il rentre chez lui, au Congo, il rencontre le ministre des Sports, il rencontre le président de la République. Il souhaite, il manifeste ses intentions de combattre contre Bakole à Kinshasa. Il veut prendre sa revanche. Tout ça, on s'est dit, si on saute sur ces combats, on peut en faire une très grande actualité. Et le monde parlera de nous autant qu'on a parlé de nous en 74 avec les Rambolling de Jungle. Ça, c'est l'incomparable. Ça, on ne peut pas comparer cela. C'est seulement si on prend conscience de mettre l'ingéniosité congolaise autour de cette opportunité. Tony Yoka, en tant que Congolais, a aussi le droit de venir exposer ses idées. Il a amené ses idées, les projets, ce ne sont que des idées qu'il a proposées auprès des autorités. Maintenant, aux autorités de capitaliser et de matérialiser cette idée-là. Ma prière de tous les jours, que Dieu accompagne Tony Yoka dans ses idées, puisque l'environnement congolais, je ne cesserai de le dire, est totalement mécréant. Il y a des gens qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts et ne regardent pas les développements du sport congolais. Quand on regarde ces projets, si on capitalise ces projets, on va développer et remettre la boxe congolaise encore une fois sur la scène internationale. On a relu au firmament parce qu'à l'époque, le président avait compris et a capitalisé cette opportunité et l'organisation n'était pas 100% congolaise. Je crois que l'organisation de ce combat à l'époque, c'était minimum l'intelligence congolaise. Mais les organisateurs, c'était donc une expertise étrangère qu'on devait profiter justement pour comprendre et rester au rang de grands pays événementiels. Mais après ces combats, nous avons
totalement dégringolé. Voilà une opportunité maintenant de redresser la barre et d'aller atteindre les objectifs. Mais que l'environnement soit sage et qu'on réunisse les ingéniosités. Pourquoi pas associer Mons dans l'organisation de cette opportunité? Parce que j'ai dit que ce n'est qu'une opportunité, une occasion, puisqu'un Congolais a haussé les tons, a amené ses idées. Il faudra maintenant capitaliser cela. Mais qui pour capitaliser cela? Les Congo n'a jamais eu de problème, mais jusqu'ici, on a toujours eu des problèmes d'hommes. Loin de moi, l'idée de minimiser certains, mais moi, c'est une interpellation pour moi de réunir les intelligences. Ça n'en manque pas en République démocratique du Congo pour capitaliser ces projets. Ce n'est pas seulement qu'un combat, c'est aussi une opportunité de remettre la RDC sous les projecteurs. Joseph Bayat, est-ce que vous êtes d'accord à l'idée, ou d'accord avec l'idée d'organiser ce combat à Kinshasa en ce moment? Le combat, oui, c'est beau d'assister à un combat de boxe. Mais pour qui et pourquoi? De quoi est-ce que le Congolais a besoin pour le moment? Je crois que c'est aussi ça la question. S'il faut parler projet, encadrer les jeunes, dénicher les talents et cheminer, là je ne vois pas de problème. Si seulement Tony Yoka travaille comme expert avec la fédération. Parce que c'est pour cela que nous militons, que la boxe, tout comme chaque sport de la République démocratique du Congo, soit développé à la base. Quelqu'un qui sent tout, quelqu'un qui est à l'ICACI, un jeune qui a le talent, trouve vraiment un environnement propice pour l'éclosion du talent que la personne peut avoir, que le jeune peut avoir. Après, je crois que là, c'est un autre débat. Mais c'est là le vrai débat de fond. Le combat, il doit être beau, comme je le dis là, mais au niveau de la pertinence. La boxe, organiser un combat, c'est pas à tout bout de champ qu'on le fait. Il faut de moyens. Qui finance? Partant de quelle ligne budgétaire? Parce que vous n'allez pas oublier que pour le moment, bon, il y a cette certaine spirale-là qui consiste à, comme on dit, à vendre bien l'image de la République démocratique du Congo. Là, l'ambition, elle est merveilleuse. L'intention, elle est si bonne. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que la population adhère à la démarche en question? Parce qu'on parle boxe, oui, on peut parler de Mike Tyson. Il est passé à Kinshasa. On nous a aussi dit des choses. Il a été reçu par le ministre, il a été reçu par le chef de l'État. Et après, qui en parle encore? Entre-temps, Mike Tyson est venu à l'occasion du 50e anniversaire du combat Mohamed Ali, George Foreman. On en reparle toujours parce qu'on va s'en servir de prétexte. Mais si on offrait une opportunité aux Congolais, aux fils du pays, de s'affronter chez eux, parce qu'il faut rappeler, quand ils se sont affrontés en 2022, je crois, moi que ma mémoire avec tous les respects que je dois à l'immensité de la carrière de chacun. Bien évidemment, quand ils se sont affrontés en France, ces combats avaient un autre aura. Pourquoi ne pas les faire aussi chez nous? Alors là, nous, on préfère suivre ce combat loin de les suivre chez nous. D'abord, au niveau de l'aura, est-ce que ça aura la même intensité? Ce qui s'organise en France par une organisation internationale où tout est professionnel et le reste. Et quand c'est organisé à Kinshasa par le ministère des Sports, soit la présidence de la République et ce qui va avec. Je ne sais pas, ça c'est vous qui allez me dire. Et pourquoi même organiser ce combat-là? Parce que vous dites deux dignes fils du pays, deux Congolais, oui c'est beau. Mais il y a oui ceux-là ils sont si célèbres, aussi qu'il y a des questions à se poser sur la congolité de chacun. Ça, c'est un débat que vous avez refusé, mais c'est un débat je pense qui mérite la Congolité, peut-être pas ici. Parce que Tony Yoka a eu la médaille d'or en 2016. Ouais. Il a eu le champion olympique, ouais. Il a eu au titre de quel... Est-ce que la RDC a un jour eu une médaille d'or olympique? Non, mais écoutez, je pense qu'il faut préciser. Ouais. En sport, quand on parle de la nationalité sportive, il y a Marie... On risque de se perdre. Oui, on est perdu. Marie Branceur, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, hein, Marie Branceur, qui a offert à la RDC plusieurs médailles. C'était en judo. En judo, je crois. Ouais, en judo. En judo, effectivement. Actuellement, elle est en Guinée. Ouais. Ça veut dire les nationalités sportives, je ne voudrais pas qu'on s'attarde beaucoup sur ça, parce que depuis un moment, cette question, même en politique, ça divise. Ouais. Moi, je voudrais qu'on reste sur l'événement. Si ces remakes s'organisent à Kinshasa, les vraies questions, qu'est-ce que le Congo va gagner? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que les deux boxeurs vont gagner? Comment ça va se passer? Parce qu'à l'époque, c'était le stade Tata Raphaël. Ouais.
les stades mythiques qui avaient accueilli ces combats. Aujourd'hui, avons-nous un espace capable d'accueillir ces genres d'événements? Voilà les questions autour desquelles on devait peut-être... non, mais en termes d'infrastructure, il y a lieu de dire qu'il y a eu amélioration entre 1974 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si ce combat s'était organisé à Tata Raphaël en 1974, Tata Raphaël, le complexe en soi a été développé mieux que ça de nos jours. Aussi qu'il y a lieu de choisir un autre endroit qu'on peut vendre et qui peut devenir mythique, qui sait. Parce que le combat Ali Foreman, on en parle jusqu'aujourd'hui. Mais je suis sidéré par un fait. C'est un combat qui a marqué l'histoire. C'est peut-être le meilleur combat de la boxe de l'histoire, en tout cas. Et que j'ai pu consulter deux livres où le combat est beaucoup plus cité, tant en termes de stratégie individuelle qu'en termes de motivation. Mais ce qui est dommage, c'est que ceux qui écrivent ces livres-là, parce qu'ils ne sont pas congolais, ils ne citent pas que le combat s'était déroulé à Kinshasa. C'est de la malhonnêteté alors. Ben oui. De la malhonnêteté, oui, mais bon, il appartient à chaque personne qui écrit son livre. On ne change pas l'histoire. La personne écrit son livre. On ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire, oui, mais moi quand je lis le livre, je me sens fier parce que je me dis que ce combat, oui, il s'était déroulé dans mon pays. Et quand l'auteur ne mentionne pas Kinshasa, c'est qu'il n'est pas honnête, il est malhonnête. C'est qu'il a falsifié l'histoire. Voilà même le verbe. Alors, je reviens à Mons, mon chéjou. Mons, vous suivez de près l'actualité de la boxe internationale. Pour ce genre de combat, quels sont les préalables à respecter pour qu'on suive un alléchant Yoka Bakole à Kinshasa? J'aimerais, si vous me permettez, allez-y, sentez-vous à l'aise. De reprendre les mêmes questions que vous avez posées par exemple à Gulit et à Joseph. La première de questions, moi j'aimerais en parler. Cette question des nationalités, il faut en parler pour que ça puisse, même le Congolais, les Quinois, lambda, puisse être fixé. Martin Bakole a la nationalité congolaise, juridiquement et administrativement. Il a la nationalité sportive congolaise. C'est un Congolais enregistré partout dans des instances internationales. Tony Yoka est différent. Son cas est différent. Il faut maîtriser les cas Yoka pour en parler. Tony Yoka porte la nationalité juridique française. C'est vrai, il a des origines congolaises. Il a la nationalité sportive française. Là aussi, il n'y a pas de débat. Sauf que y a quelque chose qui s'est passé depuis la défaite de Tony Yoka face à Riyad Meri. Après cette défaite, Tony Yoka rompt son lien ou ses liens avec la France. Ça, les gens ne le disent pas. Tony Yoka a rompu ses liens avec la France depuis sa défaite contre Riyad Meri en prenant 3 décisions majeures. La première des décisions, c'est ne plus jamais combattre en France. Tant que la situation ne serait pas arrangée, parce qu'il s'est senti rejeté. Après cette 3e défaite, son sponsor, c'est le grand média, qui est même ici en RDC, a rompu son contrat avec lui. Trop de critiques, il a préféré s'exiler en Angleterre. C'est là qu'il a refait son thé, c'est là-bas qu'il a refait quelques combats. C'est là-bas aussi qu'il a pu signer avec le Fiorentino Pérez de la boxe anglaise, les sires Frank Warren, avec Queensberry Boxing Promotion. Là, on est en train de parler de la toute première promotion de boxe de l'histoire de la boxe. Depuis 1887 jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire familiale. Aujourd'hui, c'est sir Frank Warren qui gère la maison de promotion. C'est une très grande maison de promotion. À l'intérieur, il y a Daniel Dubois, il y a Fabio Wadley, il y a Moses Thomas, il y a Franck Ocollier. Il y aura peut-être, je vais lancer le scoop comme ça, il y aura aussi peut-être Martin Bakole d'ici le mois d'avril ou le mois de mai, s'il signait là-bas. Donc c'est une très grande maison de promotion, sauf que il faudrait pour un boxeur de s'affiler quelque part. Sa licence professionnelle française a pris fin au mois de décembre, le 31 ou le 30 décembre 2025, avec en ponctuation son dernier combat à Lagos, où il a gagné en 2e round contre l'Allemand. Et en 2026, officiellement, Tony Yoka n'a plus de licence active. Il ne peut plus combattre. Et c'est là que, sur le plan stratégique, symbolique, avec son camp,
ils ont préféré revenir aux origines de papa, parce que ce papa qui est vraiment un Congolais de tout, lui c'est un franco-congolais, il a préféré opter de rejoindre la nationalité de cœur, comme tous les binationaux font. Lui il a aussi opté pour la RDC, voilà pourquoi il a porté son projet. Il est venu en RDC. Depuis hier, il a sa licence professionnelle de boxe. Là, il y aura peut-être une suite. D'après mes informations, il y aura une suite. Il va aussi changer sa nationalité sportive de la France en RDC pour que désormais ses prochains combats puissent être enregistrés sous la Fédération congolaise de boxe et bien sûr sous le drapeau congolais. Donc, s'il faudrait avoir ce combat au mois de mai, juin ou juillet, ça sera vraiment un combat entre deux Congolais. Ça ne sera pas un combat entre un Français et un Congolais. Ça sera un combat entre deux Congolais. Par rapport là, vous avez balayé, c'est bon. Ouais, c'était important d'expliquer comment ça va se passer. C'était même pas les débats, c'était des éclaircissements. Voilà, c'était important. Alors, voilà. Maintenant sur les préalables à respecter, parce qu'on s'est dit, ce ne sera pas possible, ce sera possible. Y a-t-il des préalables à respecter? Quand c'est pas un combat qui oppose quand même deux boxeurs amateurs, c'est deux boxeurs professionnels. Et pour ce genre de combat, comment procède-t-on? Je salue la sagesse, la prudence surtout, de l'excellence Monsieur le ministre Didier Boudimbou, qui n'a pas voulu mener ses démarches seul. Vous allez voir, en recevant Tony Oka, il était accompagné du général Ferdinand Luyoyo, pas seulement en tant que président de la Fédération de boxe, mais beaucoup plus en tant que promoteur de Luyoyo Promotion. Et quand il a reçu aussi Martin Bakolé, il y avait aussi le président Ferdinand Luyoyo comme président de la Fédération, mais aussi comme président de Luyoyo Promotion. Pourquoi? Parce que le ministre des Sports a des conseillers. Il sait que l'État, un gouvernement, ne peut pas promouvoir un combat de boxe. Donc, un gouvernement n'a pas qualité de promouvoir. Voilà pourquoi quand on parle du combat Mohamed Ali, George Foreman, on parle de la RDC comme sponsor de ce combat, comme aujourd'hui on est en train de parler de l'Arabie Saoudite et des Riyad 16 ans. Tous, on parle là-bas. C'est pas l'Arabie Saoudite qui organise le combat. Mohamed Ali et George Foreman, c'était Don King Promotion. Aujourd'hui, il a 94 ans, le vieux. C'est lui qui a promu l'événement avec comme sponsor majeur, bien sûr, les Zaïre. Aujourd'hui, c'est ce que fait l'Arabie Saoudite avec Queensberry. Ce qui revient à dire, sans vouloir vous interrompre, il y aura sûrement... la RDC peut être l'un des sponsors majeurs. Et effectivement, ou peut-être le seul sponsor. Même si je doute, il y aura sûrement des entreprises publiques. Mais il doit y avoir un promoteur qui doit porter le combat. Voilà pourquoi vous voyez le ministre des Sports faire toutes ces démarches aux côtés de l'UEO Promotion. Parce que pourquoi? Pour la simple raison, on peut le dire, s'il y a une maison de promotion qui a déjà organisé un ou deux combats internationaux, c'est l'UEO Promotion avec Junior Ilunga Makabu. Ici contre Michael Cheslak, contre Durodola et tout. Donc Jacques Badou, c'était pas ici. Durodola. Ouais. Voilà. Donc il a préféré s'accompagner de Ferdinand Luyoyo. Maintenant, les préalables. Le gouvernement doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est là où j'ai rejoint un peu Joseph. On ne peut pas, on doit savoir comment s'y prendre. On ne peut pas dire seulement on organise un combat. On doit savoir si c'est un plan ou c'est une occasion unique. On doit le savoir. Si c'est, on se réveille un bon matin, tu bêta cop, tu organises un combat, c'est pilate. Si c'est ça, ou alors c'est autour d'un projet que la RDC au cœur d'Afrique veut maintenant s'affirmer. À partir de l'année 2026, il y a un plan peut-être de 3 ans, 4 ans, où on va commencer à organiser des événements sportifs grandeur, nature à l'échelle internationale. Là, c'est déjà intéressant. Mais les préalables pour la RDC, il faut organiser un combat au standard international. Merci beaucoup. Il faut organiser ces combats de grande envergure. Vous avez essayé d'expliquer les préalables. Mais n'oublions pas que depuis un moment, nous cherchons cette visibilité à l'échelle internationale. RDC, cœur de l'Afrique, Barcelone, AC Milan, Monaco. Faire un peu comme l'Arabie Saoudite.
où il y a des grands événements maintenant en Arabie Saoudite, on peut aussi emboîter... Je l'ai toujours souhaité en tout cas, je l'ai toujours rêvé, si je dois prendre la parole comme ça, mais ça doit être structuré. Je pense que s'ils doivent avoir ce combat peut être le départ d'un projet clair et défini. On ne peut pas encore une fois dormir et se réveiller, voir un boxeur venir à Kinshasa dire aussi, moi si je veux combattre, et puis prendre un combat. Non, ça doit être un plan. Ça doit être vraiment un plan pour que la question de Joseph puisse trouver réponse. Ça doit se passer sur quelle ligne On a vu la loi de finances. Ouais. Joseph a raison de se poser cette question. On a vu la loi de finances. Jusqu'au mois de janvier, la loi de finances ne prévoit pas un combat. Voilà pourquoi je reviens sur ce que vous venez de dire. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit par rapport à la loi des finances. Mais n'oubliez pas, vous avez dit, l'État peut être l'un des sponsors. Ça veut dire, si l'UOO Promotion s'est dit, ben, moi j'ai les moyens pour poser les bases, et l'État peut venir voilà pourquoi je suis d'accord. Ouais. Pour éviter que ça puisse faire jaser, ouais, que ça puisse frustrer Joseph, il faudrait, si pour cette année 2026, ouais, on va puiser peut-être dans d'autres crédits pour organiser ces combats, ça doit être sur un plan pour que les prochaines années, ça puisse être enregistré dans les crédits de gouvernement que, par exemple, pour le compte du projet RDC Cœur d'Afrique, 2027, il y a par exemple l'accueil de PFL Africa MMA. Vous avez parlé la parole tourne. Il y a peut-être la boxe. Vous avez pris plus de 5 minutes, alors c'est qu'il aussi peut faire même 3 ou 4 minutes. Je sais qu'il va très bien gérer son temps, mais ça que Mons a dit, c'est capital. Actuellement, enfin, on va dire, on a manifesté, on a posé les bases. Il faudra maintenant voir, est-ce possible d'organiser ce combat en 2026 ? Ou voilà, on peut toujours le faire en début 2027, soit ce sera à la fin, mais le plus important, c'est qu'on ait d'abord cette volonté et voir comment la concrétiser. Justement, Mons a tout balayé. C'est une occasion de trop ou de plus? Non, c'est une opportunité pour la RDC de redresser la barre, de se refaire un nom sur la scène mondiale de boxe. Vous allez loin, l'Arabie Saoudite, on parlera de Johannesburg, on parlera de Dakar, on parlera également de Lagos. Voilà de grandes nations africaines en termes d'événementiels qui savent capitaliser les opportunités. Mais tout passe par des projets bien définis, pour ne pas répondre tout ce que les amis ont dit. Il faut bien définir les choses et que le projet soit clair et qu'il y ait des bouches capables de convaincre les sponsors. Je n'ai pas parlé du gouvernement, mais les sponsors, il faut qu'ils adhèrent au projet. Voilà, la RDC peut accueillir l'événement, peut ne pas aussi être le sponsor, mais accepter d'accueillir l'événement et laisser la place à un grand sponsor. Tout passe aussi par comment on définit les projets et comment on défend ces projets-là pour convaincre les sponsors. Est-ce possibilité il y a d'associer aussi, enfin, de mettre en place un comité international? Parce qu'au-delà du combat qui s'organisera chez nous, on voudra qu'on parle de nous. Martin, Tony, ce sont des grands boxeurs, ils ont fait leurs preuves à l'échelle internationale. Au-delà, un peu comme le jeu de la francophonie, au-delà du comité national, on peut aussi avoir un comité international pour voir comment mettre ces combats, si pas au diapason des Rumble in the Jungle, mais qu'elle en parle quand même de nous, par ricochet. Ben oui, mais si on brise notre égocentrisme, notre orgueil, en fléchissant à l'ingéniosité internationale pour l'accompagnement de l'organisation de cet événement, vous avez dit ici, on n'est pas pressé. Pourquoi seulement 2026? On n'est pas. Il faut être prêt. Il faut être prêt justement pour organiser un événement de grande envergure. Déjà, organiser ces combats, ça va attirer beaucoup d'attention. Les médias internationaux vont s'intéresser. Et en termes de tourisme, ceux qui s'adonnent à la boxe vont également effectuer les déplacements. Et donc, on va s'asseoir seulement sur la définition du projet. Il faut que le projet soit bien défini et qu'on mette de vrais acteurs pour accompagner ces projets-là. Si ici, on sent que l'expertise n'est pas assez efficace, on va associer également d'autres expérimentés internationaux. Joseph, aujourd'hui, Mons l'a expliqué, ça veut dire que l'État n'est pas le sponsor
Numéro 1, voilà pourquoi on associe toujours le président de la Fédération congolaise de boxe, lui qui gère bien sûr l'UOYO Promotion, qui promeut. Est-ce qu'il a les moyens nécessaires prouvés pour... Bien évidemment, mais il a organisé, grâce à lui, on a suivi un alléchant combat, c'est Slack, Junior Ilunga Makabu, c'était bien sûr au Shark, ça, je me rappelle à l'époque. Ça veut dire, s'il accepte de prendre les devants, c'est qu'il s'est dit qu'il est capable de promouvoir aussi ces genres d'événements. Et l'État peut toujours venir est-ce que la personne sait, ou est-ce que la structure s'est officiellement exprimée disant qu'elle comptait organiser ce combat? Mais sa présence déjà au côté, parce que déjà que lui n'est pas le manager de Martin Bakolé. Là, c'est vous qui interprétez. Non, mais là, c'est vous qui interprétez. Journaliste. Non, on se pose des questions. Tout à fait. Sa présence déjà. Oui, mais on ne va pas le prendre pour un fait. On ne va pas le prendre pour un fait. On est au niveau des interprétations. Il faut le prendre comme tel. Moi, en fait, dans vos questions ou dans les interventions, ça me gêne qu'on essaie de mettre ce combat-là au niveau de Rumble in the Jungle. Dans quelle mesure? C'est dans la mesure où, là, en 74, il y avait quand même des Américains qui sont au sommet de leur niveau. Et où la boxe est vraiment consommée au niveau mondial. Et qui viennent se battre, à Kinshasa, où il y a un pouvoir fort qui veut asseoir en tout cas sa popularité et tout ce qui va avec. Là aussi, dans le fond, il y a à dire pour ce qui s'était passé en 74, partant de la lumière que nous avons aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, à la lumière de ce que Mons nous a expliqué ici, merci d'abord à lui parce qu'il est vraiment bien outillé là-dessus, c'est deux Congolais qui viennent se battre dans la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, espérer avoir la même ferveur que celle qu'il y avait en 74, non, c'est impossible. Je pense que c'est illusionné. Ça sera compliqué, mais je pense que c'est illusionné. On peut toujours le faire. Non, mais on peut toujours le faire à notre manière aussi. Hein. Ben, écoutez, on le fait à notre manière. À notre manière, c'est voilà, tout à fait. Là, nous sommes en train d'avoir les pieds sur terre. C'est simple. Il ne faudrait pas essayons de progresser. Parce qu'à l'époque, on parle quand même de deux Américains. Tout à fait. Actuellement, on parle de deux Congolais. Tout à fait. C'est déjà, on connaît, quand on a la nationalité américaine, on connaît un peu l'influence qu'on a. Et puis, vous savez, les Congolais, quand c'est des Mindélé qui viennent, ils sont des Américains, ils viennent et tout ce qu'il y a eu comme marketing tout autour de ce combat-là, comprenez que ça a eu l'effet qu'il fallait que ça aille. Maintenant, Joseph, avançons. Ouais. Est-ce possible, la question que je pose, est-ce possible de faire de ce combat l'un des grands événements de boxe actuellement, ou de la boxe actuellement? Martin Bakolé, Tony Yoka. Est-ce possible d'en faire vraiment un grand événement? Non, mais techniquement, c'est un combat qui oppose deux professionnels, deux athlètes de haut niveau. C'est qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Ça doit vraiment être un grand combat. Après, les questions là de fond, je risque de rentrer en arrière. Pourquoi organiser le combat, qui finance, pour quelle finalité et tout ce qui va avec. Moi, je suis plus à côté projet, comment ça a semblé le dire. Côté projet, que ça se passe vraiment avec la collaboration de la fédération et que l'apport de Yoka soit mesurable. Qu'on sache que non, Monsieur Tony Yoka a accepté de rentrer aux racines de ce parent et voilà que depuis qu'il est là, il a formé autant de jeunes. Je ne sais pas si ça ne vous gêne pas, mais c'est une logique, hein, permettez que j'ai un peu méli-mélo là, c'est une logique qui est similaire à celle qui touche les léopards pour le moment. C'est-à-dire, on prend ces jeunes-là, on ne sait pas comment ils ont été formés, mais ils ont déjà prouvé qu'ils sont des valeurs sûres. On les utilise pour le pays. Entre-temps, ceux qui émergent au niveau national, on n'en prend pas vraiment soin. Vous n'en serez peut-être pas d'accord. Ceux qui émergent au niveau national, on sait comment ils ont été formés. Vous voulez dire que ceux qui émergent au niveau national, on sait comment ils ont été formés? Ceux qui émergent au niveau national, au niveau local, au niveau local. Vous savez comment ils ont été formés? Quand on parle du niveau local, on parle de ces bases-là d'encadrement. On peut parler de cercle, on peut parler d'entente, on peut parler de ligue. Sur ce point-là, j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Dans ce sens-là, oui, on sait comment ils ont été formés. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous allez parler, ouais. Prenons le cas de Tony Yoka. C'est quelqu'un qui est né en France, qui profite de la politique sportive française. Non, on s'est tracé son parcours d'encadrement. On s'est tracé la traçabilité. Justement. Effectivement. Mais on a du mal à tracer le parcours de d'autres boxeurs congolais.
en termes d'encadrement. Oui, mais là, c'est l'État français qui l'encadre, par exemple. Et pour le cas de la République, j'essaie de responsabiliser ceux qui ont la responsabilité de permettre la tautologie d'encadrer. Vous allez encore parler. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, à part le football, aujourd'hui, la boxe fait partie des fédérations les mieux organisées. Et puis, c'est l'une des fédérations qui nous ramène toujours des médailles. La preuve, nous sommes allés aux Jeux Olympiques de Paris avec Marcella Sakobi, avec... maintenant. Comment il s'appelle, la dame ici, son nom m'échappe. Brigitte Mbabi. Ça veut dire, s'il faut voir actuellement, vous avez un garçon comme David Chama. Ça veut dire, en termes de boxe aujourd'hui, enfin, jeter en pâture ou balayer d'un revers de la main tout ce qui est fait sur le plan national, je pense que ce serait un peu trop dur. Mais en gros, la boxe vit mieux déjà au pays, ça il faut dire. Mais ça c'est la boxe professionnelle, la boxe amateur j'allais dire, vit mieux au pays et la boxe pro a ses exigences. Oui. Mais par rapport à ce qu'il se fait au niveau national... Parce qu'on ne peut pas toujours rattacher la boxe professionnelle directement à l'État congolais, puisque ce sont des pros, ils ont des managers, ils ont des promoteurs, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, contrairement à la boxe amateur qui dépend encore du gouvernement congolais via la fédération congolaise. Parce que là, vous vantez le mérite de la boxe nationale. Oui, il y a des efforts qui sont faits, ça on ne va pas le nier. Mais on ne va pas dire que la fédération, par exemple, a tous les moyens qu'il faut pour faire vivre comme il se doit la boxe. Non, tous les moyens, non, mais les efforts fournis sont palpables. Ils sont salués, là c'est clair. Mais les choses méritent d'être reconnues comme il se doit. Parce que là, vous vantez les mérites de la boxe nationale, vous citez les boxeuses ou les boxeurs qui sont partis aux récents Jeux Olympiques. Là, c'est bien dit. Mais s'il faut rentrer dans les résultats, c'est pas si fameux que ça. À moins que l'objectif ne soit que de participer et de rentrer. Non, mais et puis là, on n'est pas mitigé. On avance. Allez, j'espère qu'il ne va pas revenir encore sur ça que les autres ont dit. Parce que lui, généralement, quand il est calme, il veut rebondir sur ça que les autres ont dit. Mon chez-jou. Actuellement, c'est vrai qu'on a parlé des préalables. On a vu ce qui s'est fait avant que l'on y prenne l'autre thématique sur... les performances de deux boxeurs. Mais à vous, je pose quand même cette question. Selon les rankings mondiaux, est-ce possible d'assister à un combat alléchant? Martin Bakolé, Tony Yoka. Martin veut des gros calibres. Depuis un moment, ces gros calibres les fuient, entre guillemets. Mais Tony Yoka se présente quand même sur son chemin et il doit faire avec. Les rankings ne font pas de combat, parce que vous pouvez vivre un combat spectaculaire entre un premier et un centième, mais sauf que le ranking fait l'intérêt du combat. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici, froidement, si cela va décourager certains qu'ils prennent de l'eau, sportivement, il faudrait beaucoup, alors beaucoup, pour susciter de l'intérêt international autour de ce combat. Parce que la boxe ne vit pas comme le football. Un match de football, la France peut jouer l'Islande. Ça reste un très bon match à suivre. La RDC peut jouer le Congo-Brazza. Ça reste un grand derby que tout le monde peut suivre. En boxe, un 6e mondial jouer un 47e mondial, c'est un combat sans intérêt. Surtout que le 47e mondial n'est pas un nom mondial, qu'on se le dise. Tony Yoka n'est pas un nom mondial, c'est un nom amateur. Ce n'est pas un nom mondial. Aujourd'hui, c'est attaché, je disais tantôt, à une très grande maison de promotion. C'est une maison de promotion qui a besoin d'un seul combat pour faire de lui un top 10 mondial. C'est ça l'avantage. Franck Warren, c'est un maître du jeu. Il suffit d'un très bon combat gagné et la suite de la carrière de Tony Yoka peut totalement basculer. Voilà pourquoi pour certains Français, ça parle que Tony Yoka veut juste utiliser les RDC comme tremplin, gagner un grand combat, un bon combat contre un top 10 mondial, et après, il aura la rédemption française avec Franck Warren en anglais,
il repart en Europe pour faire des grands combats qu'il souhaite. Voilà une opportunité de faire travailler l'intelligence congolaise, de capitaliser cela, utiliser le nom de Tony Yoka et pour remettre encore une fois au firmament le nom de la boxe congolaise. Maintenant, sur le plan ranking, est-ce qu'il y a possibilité de mettre des intérêts? L'intérêt Yoka Bakole n'est pas sur le plan ranking. C'est beaucoup plus sur le plan qui sont derrière ces deux personnes. De l'autre côté, je vais le répéter encore une fois, il y a un très grand monsieur que la RDC. C'est là où j'insiste. S'il faudrait avoir ce combat, c'est pas pour Yoka. Si je suis conseiller du ministre, je dis au ministre, enrôler Bakole contre Yoka, c'est pas parce qu'on veut voir Yoka et Bakole. C'est parce que derrière ces deux personnes, on peut avoir le reste. Je vais vous filer une info banale comme ça. Pour inviter Mike Tyson à Kinshasa par un privé, M. Deoka Songo, ouais. Ça lui a coûté les yeux de la tête. Juste une invitation. Hein? Donc, venir à Kinshasa, tout est payant pour Mike Tyson. Venir à Kinshasa, faire l'apparition publique, participer à une conférence de presse, faire de tournées, tout est payant. Publier votre information sur ses comptes réseaux sociaux, tout est payant. Pendant ces temps, je vais comme ça être indiscret, divulguer un scoop. Il avait accepté de venir gratuitement, moyennant juste un séjour, parce que Martin Bakole l'a invité. Vous comprenez la différence. Anthony Joshua accepte de venir au mois de juin faire un tour avec Martin Bakole et visiter Kinshasa gratuitement. Mais il avait demandé des millions à ceux-là qui voulaient l'inviter au nom du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a Yoka et Bakole. L'avantage est que derrière Yoka, c'est là où Gilit a raison, derrière Yoka, on a Frank Warren. Frank Warren, lui seul, s'est déplacé d'Azen, s'est déplacé Sky Sport, s'est déplacé TNT Sport, s'est déplacé toute sa bande de Queensberry. C'est-à-dire, Frank Warren, il atterrit à Kinshasa, il vous atterrit avec Daniel Dubois, ancien champion du monde, il vous atterrit avec Fabio Wadley, il vous atterrit avec son ami Eddie Hinn, qui est le président de Match Rome, son rival, on peut dire comme un réel Barça. Il vous arrive comme ça avec un Anthony Joshua, avec un Conor Eban, avec peut-être son excellence Turquie à la Chine. C'est-à-dire que seuls les promoteurs qui sont derrière ces deux personnes, côté Martin Bakole, juste avec Martin Bakole, vous avez Ben Stallone derrière, le patron de boxeurs, il vous amène au collier, il vous amène comme ça d'autres boxeurs. Et là où il y a des événements de boxe internationaux, où il y a de grandes personnalités qui arrivent, donc vous aurez la facilité. Et voilà pourquoi, voilà qui revient à dire que derrière ce genre de combat, j'ai rejoint carrément Gilit qui pense que si ici à Kinshasa, on veut mettre de l'intelligence, je conseillerais peut-être au gouvernement qui veut se faire sponsor, d'abord de s'associer au niveau local des Congolais qui connaissent comment se passe la boxe internationale. Pas ceux qui disent Nayebi, mais ceux qui peuvent proposer des vraies choses. Et ensuite, si possible, de s'accrocher aux internationaux. On a un lieu promotion, c'est vrai, le taper, le sponsoriser pour porter un combat international. Et surtout que si, je vais le dire, la boxe professionnelle en RDC souffre des mêmes problématiques que la culture congolaise. Aujourd'hui, si vous partez chez les culturels, les musiciens, les cinéastes, on vous dit qu'on n'a pas de producteurs. On n'a pas de maisons de promotion. On a des talents. Aujourd'hui, ils sont censés, par exemple, pour les théâtres congolais, on est censé aller suivre Sila Bissal ou Belvi Kandi sur les YouTube. C'est pas du théâtre. L'art dramatique, tout ce que vous allez dire. Donc, on est parti suivre parce que... Revenons à la boxe. C'est pareil pour la boxe. La parole je chute là. C'est pareil pour la boxe. Aujourd'hui... Ça voudrait dire... Maintenant, c'est possible d'avoir ce combat à Kinshasa. Je dois chuter par là, c'est important. Aujourd'hui, on n'a aucun promoteur. On n'a aucun promoteur qui, à lui seul, est capable de sortir $1 million, organiser un événement de boxe à la hauteur de $1 million. Non, ni lui, on n'en a pas. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai rejoint Gilit pour avoir ces combats au niveau international. Je vous rejoins aussi. Est-ce qu'on peut faire un comité d'organisation où on associe par exemple, la promotion de Tony Yoka,
quand Franck Warren colle son logo parmi les promoteurs, c'est fini. Hein? Vous avez l'aura internationale. Donc quand il y a par exemple l'UE Promotion à gauche, vous avez Boxer de Martin Bakole à droite, vous avez peut-être Queensberry. C'est là où Gulit a raison. On associe les intelligences au niveau national. On voit là où on n'est pas en mesure de porter le projet haut. On associe les deux promoteurs. Malheureusement, pour toi, tu as parlé comme un expert. Il fallait parler entre-temps, l'organisation de ce combat n'a rien à voir avec l'organisation de la boxe amateur. En fait, voilà pourquoi j'ai parlé des projets. Parce que les problématiques aujourd'hui de la boxe, c'est quoi? Comment la RDC peut, à travers la boxe professionnelle, tirer les développements de la boxe amateur? C'est possible. Guillet m'a fait peur, il m'a dit je parle comme un expert. L'émission est terminée. Donc c'est possible. Il suffit que dans ces projets, j'insiste, comme Joseph, comme Guillet, il suffit d'entourer cela comme un projet. Par exemple, dans le projet, de dire qu'à chaque promotion d'un combat de boxe professionnel, il a par exemple un quota, par exemple des 5%, des 10% du budget global qui est décerné, la moitié à la promotion de la boxe amateur et puis la moitié déversée aux promoteurs professionnels avec comme contrat à la clé organisation des événements de boxe. Monsieur Christian Bokaya, est-ce que vous savez qu'ici à Kinshasa, il y a des combats de boxe où un boxeur est payé 40 000 francs congolais? Non, c'est la méchanceté. Non, c'est pas de la méchanceté, il n'y a pas de moyens. Il y a des boxeurs qui veulent combattre. Mais il n'y a pas de moyens. Non, mais on avance. Il n'y a pas de moyens. Alors si l'État, à travers ce grand projet, c'est ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire. L'émission est terminée, mais le gouvernement ne sait pas. On peut porter le projet, faire comprendre au gouvernement ce que font ailleurs, l'Afrique du Sud et surtout le Nigeria. Quand on va prendre la parole, on dira de vous consulter. Merci beaucoup. Mais il faut toujours préciser que dans ce pays, nous avons des bons boxeurs, alors des très bons. Je prends l'exemple du capitaine de l'équipe. Pitaka BJ Peter, c'est un très bon. Vous avez Tiama David, c'est vrai qu'il avait quelques Les talents, ça existe. Ça nous manque, ça nous manque des usines de raffinement. Voilà. Effectivement. Parce que ce sont des talents bruts, il faut raffiner. Mais où raffiner ces talents-là? Allez, messieurs, c'est la dernière prise de parole, le dernier tour de table. Pour ce numéro. Pour ce numéro. Pendant que Monstre s'apprête, parce que là, il va répondre à cette question sur la thématique, si Martin peut faire le poids devant Tony ou vice-versa. Mais à vous, je pose quand même cette question. Aujourd'hui, doit-on accompagner cette idée d'organiser ce combat à Kinshasa? Et si on doit l'organiser à Kinshasa, vous souhaitez que ce soit quand et comment? Le camp, je commence avec la dernière question. Les camps, je ne réponds pas, mais en tout cas, je souhaite, oui, qu'on accompagne ces projets d'organisation de ce combat à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la RDC, avec son aura, déjà, de par son histoire dans le monde de la boxe, a beaucoup à gagner. A beaucoup à gagner sur le plan socio-culturel, sur le plan économique. On a à gagner aussi sur le plan sponsoring. Donc, il faudra, pour ne pas me répéter, saisir cette opportunité-là, parce que nous avons l'obligation d'accompagner les projets. C'est une opportunité pour nous de saisir cela, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Ne pas être pressé. Il faudra maintenant s'arborer des équipements avérés pour pouvoir matérialiser cela. Associer des jeunes qui sont intelligents et qui s'adonnent à la boxe. Les monstres, il y en a plein à Kinshasa. Il n'est pas le seul à maîtriser le rouage de la boxe. Il y en a plein. Il faudra les associer, justement, les écouter, au moins les écouter. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette opportunité? Je ne dis pas que c'est un événement, de cette opportunité pour pouvoir redresser encore une fois la boxe congolaise sur l'échiquier national et international. Merci beaucoup. Une minute également à Joseph. C'est vrai, Joseph est un peu équilibré. Hein? Joseph, la balance, tantôt vers l'organisation du combat, tantôt il se pose des questions, mais Joseph, en gros, l'opportunité est là. Il faut sauter dessus et voir comment faire parler de la RDC derrière ces combats, si seulement ils sont organisés à Kinshasa. Faire parler de la RDC, pourquoi?
C'est une question. La pertinence derrière l'organisation du combat, c'est une autre question. Souvent, on doit, qui va organiser? À un moment, j'ai semblé, vous avez parlé de l'Uyoyo Corporation, c'est ça? Promotion. Oui, mais à un moment, vous avez dit ça, mais les intervenants ont fini par se contredire. Un peu vite, parce qu'on a déjà à la fin de l'émission. Ils ont fini par se contredire parce disant qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens qui pouvaient être sponsorisés par le non, précisons, non, s'il vous plaît, Joseph, on nous suit à la maison. Précisons, ça veut dire lui, à lui seul, ne peut pas organiser ce combat, mais il peut manifester, prendre les devants, et l'État va s'associer. C'est comme fait l'Arabie Saoudite, ça veut dire qu'il y a des promoteurs qui viennent, mais les États qui s'associent ou d'autres personnes qui se greffent à ces promoteurs pour organiser des combats. Ça veut dire, à lui seul, il ne peut pas, mais s'il prend les devants, l'État congolais peut venir et d'autres promoteurs aussi peuvent bien sûr. Et sur ce plateau également, excusez-moi, sur ce plateau, nous servons aussi d'autorité des pistes de prise de décision. Nous proposons comme des conseillers aussi. On ne doit pas à tout moment s'apitoyer sur notre sort. Il faut à un certain moment, Joseph, qu'on passe à l'acte. Allez, l'émission est terminée. Ne nous apitoyons pas sur notre sort. Comment on va faire? L'émission est terminée. S'il y aura utilisation de l'argent du tribunal, le Congolais doit comprendre le pourquoi de l'organisation de ce combat et ce qu'il va en tirer comme bénéfice. Merci. L'émission est terminée, Mons. Mais vous avez seulement 1 minute, parce que là, on me fait pression à la régie. En 1 minute, au regard de leur performance actuelle, est-ce que Bakole peut faire face à Tony Yoka ou vice-versa? Tony est sur une dynamique de combat. C'est vrai, ce ne sont pas des très grands combats. Oui, mentalement, il vit bien. Mentalement, il s'entraîne aujourd'hui dans les gyms Boxing Club avec Daniel Dubois et toute la bande, le Franck Warren. Il apprend le haut niveau. Il a la hargne pour ça. Il peut mettre Martin Bakole en danger. Et Martin Bakole, de sa part, il s'envole déjà pour les États-Unis très bientôt pour s'entraîner avec le poids lourd là-bas. Et Martin, en dessous des 132 kilos, est toujours téméraire et suicidaire à combattre. C'est pas du 50-50. Je mettrais comme ça 65 à Martin et 35 à Tony Yoka. Mais quand est-ce qu'il faut organiser ce combat? Si je dois le dire rapidement, s'il faut le faire, il faut le faire avant le mois de septembre 2026. Je sais pourquoi. Christian Boucaille, en étant mois de décembre 2024, je vous disais que Martin Bakole aura un train de combat des titres en 2025. Il a eu contre Joseph Parker. Aujourd'hui, je vous dis que si on passe le mois de septembre sans ce combat, Martin Bakole ne combattra plus jamais Tony Yoka à Kinshasa parce qu'il va se lier à un contrat qui va l'interdire cela. Merci beaucoup, messieurs. L'émission est terminée. Je voulais faire un peu comme ça, comme en football, mais en boxe, on ne fait pas. En boxe, c'est soit il y a donnez vos mains. N'ayez pas peur, donnez. En boxe, bon, je voulais. On est à 3. Je voulais faire ça ou faire ça. Mais on est à 3. Qui va gagner? Merci beaucoup. C'était une façon de vous dire que l'émission est terminée. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup pour vos argumentaires. Merci beaucoup à Gilit Basakissa, qui pourrait peut-être être associé à ce projet. Lui et Mons. C'est un grand intérêt. Faut aussi intéresser Joseph pour voir comment faire cette opportunité un grand événement pour la boxe de la RDC. Merci à vous, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique autour de Kadimuelo, à la régie finale, Alain Makies était à la prise de son, Moïse Mayombo à la partie technique, et puis Eric Mwamba derrière toutes les caméras. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.